Très bien. Oui, c'est faux, coach. On ne pourra peut-être pas tout suivre, mais le peu qu'on va faire maintenant, on pourra le suivre après sur la chaîne YouTube. Alors, l'équilibre corporel entre l'acidité et l'alcalinité est appelé équilibre acido-basique. C'est l'un des piliers fondamentaux de notre bonne santé. L'équilibre corporel entre acidité et alcalinité, qui est encore appelé équilibre acido-basique, est l'un des piliers fondamentaux de notre bonne santé. Il s'agit de la balance entre les taux d'acidité et les taux d'alcalinité de l'organisme. Le pH est l'abréviation de potentiel hydrogène. C'est un indice qui permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Le corps humain a un pH naturel de 7,4 qu'il s'efforce de maintenir pour fonctionner efficacement. Et en conditions normales, le pH du sang est compris entre 7,35 et 7,45. C'est-à-dire que le sang est légèrement basique. L'acidose correspond à un processus physiopathologique qui entraîne une diminution anormale du pH sanguin. Donc, si l'augmentation de la concentration en acide dépasse la capacité des systèmes de contrôle acido-basique de l'organisme, le sang devient acide. Une acidité excessive dans le sang, c'est-à-dire l'acidose, fragilise l'organisme et est la conséquence de divers troubles métaboliques et maladies au cours desquels l'acidité est produite en excès. Donc, l'acidose peut être métabolique ou respiratoire. Fragiliser l'organisme, l'acide est alors plus vulnérable, ce qui peut causer des troubles osseux et musculaires. Le risque de développer des maladies est encore très accru. Donc, l'acidose est d'abord, c'est la plus grosse base des maladies. C'est la source des maladies, l'acidose. C'est ça que nous avons vu ici. Nous avons vu ça en haut là-bas. Donc, notre équilibre acido-basique est principalement par une alimentation acidifiante, les pollutions, les émotions négatives et le manque de sommeil, ce qui a été précisé en haut ici. D'accord? Alors, nous allons parler maintenant de l'alimentation acidifiante, comme c'est l'une des sources des maladies, puisque chaque élément que nous consommons possède son propre pH. Notre organisme cherche constamment à rétablir le fragile équilibre temporairement perturbé par l'ingestion des produits trop acides ou trop alcalins. C'est ce que nous appelons l'homéostésie cellulaire, c'est-à-dire la capacité de garder l'équilibre corporel malgré les contraintes extérieures. Parce que quand nous mangeons les choses, nous prenons les choses, notre organisme cherche de façon constante à rétablir le fragile équilibre temporellement perturbé. Le pH qui peut lui permettre de rester en bonne santé, ça recherche ça à tout moment et ça filtre par-ci, par-là. Et c'est ça qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de garder l'équilibre corporel malgré les contraintes extérieures. Donc, une alimentation très acidifiante nous expose à des effets néfastes. Le risque le plus connu est lié à la santé osseuse, c'est-à-dire une alimentation très acidifiante favorise l'ostéoporose et en effet, pour compenser cette acidité, l'organisme puise dans ses réserves alcalines. Les
les oligo-éléments, c'est-à-dire les sels minéraux et notamment le calcium, c'est l'autopillage. Ces phénomènes conduisent à fragiliser les os, à la déminéralisation, à la déstructuration lente des organes comme le cœur, les vaisseaux sanguins, le cerveau, le pancréas, les poumons, la prostate, l'utérus, les yeux, le foie, la peau, les intestins et j'en passe. Donc, il convient donc d'adopter une alimentation saine et équilibrée en réduisant sa consommation d'aliments acidifiants tout en privilégiant les aliments alcalinisants comme les fruits et les légumes. Quelques exemples d'aliments alcalinisants et acidifiants. Nous avons les aliments alcalinisants ici, c'est-à-dire nous avons les légumes verts ou crus ou cuits, c'est-à-dire les épinards, les salades, les laitues, les haricots verts, les choux, qui aujourd'hui peut dire que ça va, on n'amène pas ces choses à la maison et tout ça. Aujourd'hui, le monde court derrière ces choses, surtout à l'Occident. On rentre dans les supermarchés, on prend, bon, ça là c'est rapide, je vais à la maison rapidement et voilà, on prend tout ça. Ce sont des aliments alcalinisants. Nous avons les légumes colorés, c'est-à-dire les carottes, les betteraves, etc. Nous avons les fruits mûrs, c'est-à-dire des saisons. Nous avons les fruits secs, sauf abricots. Nous avons les maïs, nous avons la banane, vapeur, nous avons les pommes de terre, nous avons l'amande, la noix du Brésil, l'eau minérale alcaline, boisson à la purée d'amande, les épices, surtout persil lyophilisé. Nous avons les aliments acidifiants qui sont de ce côté. Nous avons la viande. Les gens sont tellement, c'est-à-dire ils aiment tellement la viande que il y a des gens, s'ils ne mangent pas chaque soir la viande, lorsqu'ils reviennent du boulot, surtout, ils prennent quelque part la viande. Ou à la maison, on prépare la viande à tout moment. C'est des aliments acidifiants. Nous avons la volaille, nous avons la charcuterie, les poissons, d'accord? Nous avons les œufs, nous avons les corps gras, les fromages, les corps gras d'animaux, les huiles végétales, surtout l'arachide, les céréales complètes ou non, c'est-à-dire les blés, avoine. Nous avons le pain, les pâtes, les flocons et autres aliments à base de céréales. Nous avons les légumineuses, l'arachide, soja, haricots, fèves, etc. Ce sont des aliments acidifiants. Nous avons les sucres également qui fait partie des aliments acidifiants, les sucres raffinés blancs, les sucreries, c'est-à-dire les sirops, la pâtisserie, chocolat, bonbons, confitures, fruits confits, tout ça, c'est des aliments acidifiants. Nous avons les fruits oléagineux, nous avons, c'est-à-dire les noix, noisettes, etc., sauf amandes. Nous avons le café, le thé, le cacao, le vin, les boissons industrielles sucrées, les fruits non mûrs. Tout ça, c'est des aliments acidifiants. La composition d'un plat normal, pour avoir l'équilibre acido-basique, un plat normal doit être composé de 70% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. 70% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. Et là, vous connaissez aujourd'hui les aliments alcalinisants et les aliments acidifiants. Et à vous désormais de savoir comment composer tout ça. Un plat normal acido-basique doit composer de 70% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. Et ça, c'est les aliments donc, parce que nous avons également besoin de l'acide, l'acidose dans notre corps. On ne peut pas se passer de ça. Nous avons besoin de l'alcaline et de des choses alcalines plutôt dans notre corps. On ne peut pas se passer de tout ça. Il faut donc une composition équilibrée de 70% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants pour avoir un plat normal. Donc, le plat normal, c'est ça, vous voyez, 70% aliments alcalins, 30% aliments acidifiants. Nous avons également les pollutions qui sont les sources. Alors, parmi les causes de l'acidification du corps, nous avons les pollutions. Il s'agit des pollutions issues des toxines internes et externes, des fréquences électromagnétiques, des métaux lourds, des insecticides, des pesticides, des produits raffinés,
de certains médicaments également. Notre environnement est quotidiennement bombardé par ces polluants toxines auxquels nous sommes exposés. L'homme étant composé essentiellement de l'eau parce que, vous voyez, quand je parle, je suis en train de vous parler actuellement, 99% de tout ce que je viens de dire est eau. Ça, le savoir. De façon scientifique, lorsque vous parlez, vous dites 1, 2, 3 jusqu'à 100, vous comptez 100, vous avez dit en réalité 99 fois eau. L'homme est composé essentiellement de l'eau. Une exposition prolongée et récurrente aux pollutions engendre une scission de nos molécules d'eau, ce qui crée un milieu intérieur acidifiant dans notre organisme et qui débouche maintenant sur le pillage des oligo-éléments et les sels minéraux. Un autre phénomène est causé par les solutions, est celui de l'oxygénation. La respiration est un autre allié naturel fondamental et puissant de notre équilibre acido-basique. Parce que nous respirons, on ne peut pas se passer de ça. Toutes les cellules pour fonctionner ont besoin d'oxygène. Un défaut d'apport de ces derniers dans l'organisme empêche les cellules de se débarrasser de leurs déchets, ce qui peut conduire à l'acidification de l'organisme. Nous avons également les émotions négatives et le manque de sommeil. Combien de fois nous sommes stressés au quotidien? Combien de fois nous manquons de sommeil? On n'arrive pas à dormir à cause de telle ou telle chose. Combien de fois nos pensées négatives nous affectent au quotidien? Combien de fois nous pensons négativement sur telle ou telle chose? Combien de fois nous rencontrons des gens qui nous racontent tellement de bêtises qui nous polluent? Les émotions négatives et le manque de sommeil. Nous avons vu ça. L'alimentation et les pollutions ne sont pas les seuls responsables des troubles liés au niveau d'acidité dans l'organisme. Les émotions négatives et le manque de sommeil influent également négativement sur le pH. Les émotions négatives sont d'ailleurs la cause d'acidification la plus importante. Les émotions négatives sont d'ailleurs la cause d'acidification la plus importante. C'est-à-dire, si vous êtes stressé au quotidien, votre mort est proche. Si vous ne pouvez pas contrôler votre stress, c'est vrai, vous devez. C'est-à-dire, on ne peut plus aujourd'hui se passer de ça, mais on peut bien sûr se passer, même si c'est très, très, très difficile. Mais trop de stress, c'est la mort qui vient bientôt. Parce que quand les maladies sont déclenchées, si on n'arrive pas à régler ça, vous allez mourir. Ce n'est pas pour vous faire peur. Les émotions négatives. Combien de fois, quand telle personne vous raconte telle chose, vous êtes bombardé de la négativité. Ça fait partie des choses qui acidifient notre corps, notre organisme. Et ces émotions comprennent la peur. On a peur de telle ou telle chose au quotidien. On nous a dit telle chose, on a tellement peur. Nous avons la colère, la rancœur, le manque de pardon. Combien de fois on ne veut pas pardonner telle ou telle chose? Telle personne nous a fait telle chose, on ne veut pas le pardonner. Le manque d'amour, on ne veut pas aimer. Le manque d'amour, le stress, les conflits par-ci, par-là. Toutes ces émotions sont destructrices parce qu'ils perturbent le bon fonctionnement de l'organisme, entraînant des difficultés de traitement des acides, d'où l'acidification. De plus, le manque de sommeil, les insomnies, le surménage engendrent ces mêmes résultats dans notre organisme. Alors, les ondes scalaires, la bioénergétique et la quantique. Alors, les ondes scalaires, la bioénergétique et la quantique. Qu'est-ce que les ondes scalaires? Les ondes scalaires correspondent à un type particulier de lumière. Les ondes scalaires correspondent
à un type particulier de lumière, comme l'électromagnétisme en est une autre. Elle se déplace à des vitesses supraluminiques sur des grandes distances sans s'affaiblir. Si je veux rentrer un peu dans les détails, je prends par exemple, toi qui es là, qui est une personne. En réalité, tout est matière sur la Terre. Tout ce qui existe dans le monde est une matière. Tout ce qui existe sur la Terre plutôt est une matière. D'accord? C'est une matière. Nous sommes de la matière. L'homme est une matière. Le frigo que nous avons à côté est une matière. La table sur laquelle nous déposons des choses est une matière. Tout ce que nous avons sur la Terre est une matière. Et alors, comment donc cette matière est maintenue vivante? Comment donc cette matière existe réellement? Il faut chercher la source. Et là, c'est là maintenant, on rentre maintenant dans le domaine de la quantique qui, en voulant chercher la source, la provenance, ce qui maintient réellement la matière en vie ou la matière là, on a commencé à chercher, à décomposer la matière. Donc, si nous prenons un individu ins, c'est-à-dire, nous prenons par exemple Émile. Émile est un système, est composé des organes, des tissus, de tout ce qui va avec, des bras, du cou, des corps, tout ce qui va avec, des pieds. Je suis un système. Donc, nous prenons n'importe quel individu, c'est un système composant de tout ça. Et donc, on va commencer à découper la matière pour voir s'il y a également d'autres choses dedans. On commence donc à découper la matière. On constate qu'après la matière, nous avons des molécules. On dit, ah, s'il y a les molécules, ça veut dire qu'il peut-être y a encore autre chose. On commence donc à découper encore. Et on a constaté qu'il y a ce que nous appelons de l'atome. Quand on tombe sur l'atome, on a constaté que l'atome est composé d'un noyau et aussi autour de ces noyaux gravitent des électrons. On dit, ok, nous n'allons pas nous arrêter là, on va continuer toujours le découpage pour voir effectivement la source. D'où est-ce que la matière provient? Parce que tout vient de quelque part. C'est des ondes qui ont traversé des milliards d'années depuis la source là-bas et sont tombées sur la Terre qui sont devenues de la matière. Donc, on commence donc à découper. On a constaté qu'il y a encore d'autres choses qu'on a vues. Et c'est quoi? On a vu maintenant les particules. Et avant de voir les particules, on a constaté qu'il y a ce que nous appelons, non, après plutôt les particules, on a constaté qu'il y a ce que nous appelons les particules subatomiques. Et par la suite, on continue toujours de découper, on tombe maintenant sur les neutrinos. Et avant d'aller maintenant à l'énergie, on a constaté qu'il y a c'est ça qu'on appelle des neutrinos, qu'il y a des petits poussières qui sont envoyées et qui permettent à la matière de consommer des ondes. Et quand on est tombé maintenant sur l'énergie, on n'a plus vu quelque chose. Et c'est là maintenant que nous comprenons que l'homme est énergie. Et si nous revenons toujours sur la notion d'atome, on a constaté que la base, la source de toute l'existence, sinon de toute la matière, de toute matière, il y a toujours une provenance d'atomes. Nous sommes composés d'atomes, de divers atomes. Aujourd'hui, il y a plus de 118 atomes qui existent. Et c'est des choses, quand on vous explique de façon scientifique, vous arrivez facilement à comprendre. Donc, c'est les mêmes atomes qu'on utilise aujourd'hui pour faire les voitures, pour construire telle chose, pour faire telle chose. Il y a forcément de l'atome. Et c'est pour ça que, entre-temps, lorsque nous rentrons un peu dans nos quanticités, ou bien nous allons un peu dans le passé, c'est-à-dire nos ancêtres, ils utilisaient toutes ces forces d'une manière ou d'une autre parce qu'ils comprenaient qu'ils sont composés de l'atome et les autres matières également sont composées d'atomes. Et c'est pourquoi ils pouvaient parler donc à des murs, les murs vont se diviser, ils pouvaient parler à des arbres qui vont sécher, ils pouvaient parler à des arbres qui vont se déplacer, ils pouvaient parler au soleil, le soleil va s'arrêter. Ils étaient, c'est-à-dire, ils comprenaient exactement les phénomènes et ils respectaient les heures, les jours, les temps et tout ce qui va avec. Et ils pouvaient parler à chaque jour parce qu'ils savent qu'ils font partie de ces choses et ces choses sont également en eux. Et c'est-à-dire, ils étaient connectés à la source réelle. Mais cette source a été abandonnée depuis la nuit des temps, depuis la traversée des âges, et nous avons abandonné beaucoup de choses. Et c'est bien évidemment ce à quoi la quantique nous renvoie pour encore nous reconnecter à cette source. Ça, c'est une parenthèse. Donc, les ondes scalaires se déplacent à des vitesses supraluminiques sur des grandes distances sans s'affaiblir. C'est des choses, c'est des ondes qui traversent le goudron, qui traversent les murs. Il n'y a pas de barrière.
rien ne les arrête. Ils sont à une vitesse de laser. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la vitesse de la lumière. C'est des ondes qui sont très fortes. Donc, ces ondes transmettent de l'énergie d'un bout de l'autre à autre, plutôt de l'univers. Donc, c'est des ondes qui fournissent une énergie indispensable à la vie. D'accord? Ces ondes fournissent une énergie indispensable à la vie, au moins autant que l'air que nous respirons. Mais aussi, elles font vibrer l'ADN et les protéines, tout ce qui va avec. Elles relancent l'intensité des charges électriques, des particules qui constituent notre organisme. Chaque cellule, chaque organe et chaque organisme d'une manière générale est un réparateur d'ondes scalaires qui lui sont indispensables à son existence. Ces ondes scalaires peuvent aussi soigner. On peut les utiliser pour soigner. On peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. D'ailleurs, le magnétisme et les soins énergétiques en général trouvent ici une explication scientifique à leur action. Parce que lorsqu'un thérapeute effectue une imposition plutôt des mains ou place une zone malade entre ses mains et qu'ensuite il se relie à une source, c'est-à-dire ce que nous appelons la tellurique cosmique ou spirituelle, il transmet à son patient l'énergie reçue qui est constituée d'énergie scalaire. Un atout de plus pour guérir les ondes scalaires, les ondes qui soignent. Ces ondes sont extrêmement efficaces dans les domaines de la prévention et du bien-être, mais aussi dans celui du traitement des maladies dégénératives, c'est-à-dire maladies auto-immunes et cancéreuses. Lorsque vous voyez le pasteur, je vais donner l'exemple des pasteurs, ou bien vous voyez quelqu'un, quand le pasteur prie à l'église, il prie, vous allez voir le pasteur, quand il dégèle, il envoie la main et les fidèles tombent. Il envoie les pieds, les fidèles tombent. Ce n'est pas un hasard, ce sont des ondes emmagasinées parce que nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains, nous emmagasinons des ondes et par plusieurs manières. Nous emmagasinons des ondes à travers le soleil qui se lève au quotidien, qui nous envoie des milliards de millimètres d'ondes scalaires par ce que nous appelons des neutrinos, c'est-à-dire sous forme de poussière de neutrinos. Et cela se déjette sur nous. Nous emmagasinons en journée, nous emmagasinons lorsque le cerveau est au repos, c'est-à-dire lorsque nous dormons également. Et tout ça, maintenant, nous devons les exploiter. Et celui qui maîtrise alors les phénomènes d'ondes de la quantique, il peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Le pasteur qui est à l'église, qui déjette, qui envoie sa main, et les gens tombent. Ce n'est pas un faux truc. C'est des ondes, parce que les particules produisent plus d'ondes qui déjettent, qui permettent à l'homme de déjeter alors plus d'ondes. Il y a la main, il y a les pieds. Et c'est pourquoi il est même recommandé de ne pas serrer la main comme ça aux gens, ou de ne pas permettre aux gens de... Il y a des parties de façon scientifique, quantiquement, que vous ne devez pas laisser les gens toucher pour vous parce que c'est des parties très sensibles. Et là, maintenant, on va rentrer dans un autre domaine, dans un autre monde. Et donc, le pasteur qui envoie sa main et les fidèles tombent, il met sa main sur la tête d'un fidèle et telle maladie est partie. Ce sont des ondes qu'il a déjetées parce qu'il a travaillé sur lui. Il a emmagasiné maintenant ces ondes en lui. Il a travaillé sur tous les éléments nécessaires avec lui-même. Et dès qu'il touche quelqu'un, c'est-à-dire là où il y a l'onde scalaire, la maladie ne peut pas rester, le problème ne peut pas rester. C'est impossible. Nous devons aller à cette école. Donc ça, les ondes scalaires, nous allons mourir, nous mourions, d'accord? Elles font partie du bruit vital de l'énergie que nous recevons chaque jour. Nous recevons chaque jour 160 milliards de ces ondes scalaires par centimètre carré de peau. Sans elles, nous ne pourrions jamais vivre. La technologie utilisant les ondes scalaires permet de concentrer ces ondes afin de les délivrer de façon optimale pour stimuler notre métabolisme et nos capacités d'auto-guérison. Signalons que les états modifiés de conscience obtenus par la méditation, la prière, les musiques harmonieuses,
la pratique du yoga et autres permettrait d'améliorer la réception de ces ondes scalaires. Je vais faire spécialement un direct également à propos de ces pratiques parce que les choses qui nous permettent effectivement de travailler sur nous et de pouvoir développer notre connexion divine, notre connexion à cette énergie source que nous avons abandonnée à travers les âges. Les choses qui nous permettent effectivement de travailler sur nous pour pouvoir nous reconnecter à l'énergie source divinatoire, qui pourra nous permettre facilement, lorsque nous déclarons, nous disons, nous programmons, pour que ça puisse arriver. Il y a ces choses que nous appelons, par exemple, il y a la méditation. Nous avons la prière. Lorsque vous méditez, lorsque vous priez, c'est pourquoi il faut prier. Si vous n'aimez pas la prière, vous qui avez une famille, instituez la prière dans vos familles. Chaque matin, instituez des programmations, des temps de méditation dans vos familles. Hein. La prière est une puissance, c'est une force. Nous avons également les musiques harmonieuses, nous avons la pratique du yoga, pour ceux qui en connaissent. Nous avons beaucoup d'autres choses qui nous permettraient d'améliorer la réception de ces ondes scalaires. Qu'est-ce que donc la bioénergétique? La bioénergétique est une étude des transformations de l'énergie apportée par les milieux extérieurs à la cellule. Et c'est de cette façon qu'on peut utiliser la bioénergétique. La bioénergétique est une thérapie holistique, d'accord, qui se base sur le fait que chaque individu est composé de champs énergétiques et que toute pathologie physique ou psychique est liée à un dérèglement de ces champs. D'accord? Toute personne est composée d'un champ énergétique. C'est-à-dire, il faut donc aller vers ce champ pour comprendre que c'est là-bas la source. Il y a quoi là-bas? Quel désordre il y a là-bas? Dès qu'il y a désordre là-bas, alors les maladies sortent d'ici. Donc, toute pathologie physique ou psychique est liée à un dérèglement de ces champs-là. La bioénergie mesure et analyse les champs énergétiques. La bioénergie repère et corrige les déséquilibres de ces champs et va aider l'énergie à circuler correctement dans l'organisme pour harmoniser les centres d'énergie vitale, c'est-à-dire les chakras, ou ce que nous appelons les zones des méridiens. Elle considère que la structure énergétique d'un individu est à la fois d'ordre thermique, magnétique et électrique. Notre organisme produit une énergie qui se répartit et circule symétriquement par rapport à l'axe central du corps physique, en passant par les chakras. Et quand on parle des chakras, les zones méridiennes, parce que généralement, quand on parle des chakras, on se dit que c'est une appellation qui est liée peut-être à un pays ou bien à une religion et tout ça. En réalité, c'est des zones que dont notre corps dispose, que nous appelons peut-être les zones des méridiens. D'accord? Cette énergie irradie aussi autour du corps humain, c'est-à-dire tout ce qui est mauvaise chose. C'est ce que l'on appelle l'aura. Cette aura est un champ énergétique subtil que l'on peut sentir, analyser et sur lequel on peut travailler pour rétablir des désordres physiques ou psychiques. Les champs d'énergie qui composent notre aura sont directement liés aux principaux chakras, qui sont eux-mêmes en relation avec nos principaux centres nerveux. Nous avons donc des problèmes affectifs, c'est-à-dire des relations relationnelles, des deuils, chocs, perte d'emploi, qui perturbent l'alimentation en énergie des cellules et des organes, ce qui finissent par ne plus fonctionner correctement. En médecine bioénergétique, les bioénergéticiens analysent la provenance des blocages énergétiques et travaillent sur des perturbations du flux d'énergie. Il va donc aider à rétablir la circulation énergétique pour débloquer des tensions, des perturbations du flux d'énergie et tout ce qui va avec, des tensions musculaires, psychiques ou émotionnelles. La thérapie bioénergétique est tonifiante et revitalisante. Elle améliore les performances physiques et intellectuelles. Elle stimule l'immunité et permet d'entretenir la santé ou d'aider à un processus de réparation. La bioénergie
optimise la vitalité, améliore les 16 capacités d'auto-guérison. Alors, notre séance va terminer là aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Nous allons parler de la quantique et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé spécialement, nous avons abordé en résumé, d'accord? Nous avons parlé de la santé selon l'OMS. Nous avons abordé les problèmes de santé et comment ces problèmes surviennent. Nous avons parlé des approches et des solutions que nous avons en médecine conventionnelle et non conventionnelle. Nous avons abordé quelques hypothèses, les origines des grands désordres de l'organisme et les solutions au XXIe siècle. Nous avons parlé de l'alimentation acidifiante, les pollutions, les émotions négatives et le manque de sommeil. Nous avons abordé les ondes scalaires, la bioénergétique. Et demain, nous allons continuer maintenant avec la quantique. Nous allons parler maintenant de la bioénergie, de la quantique, des opportunités et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chers amis, la séance de ce soir va s'arrêter là et je vais demander 10 bonnes questions que vous allez poser. Et je vous rappelle également, si vous n'avez pas encore fait votre inscription, allez simplement sur ce site rapidement pour pouvoir inscrire, pour pouvoir créer un compte, d'accord? C'est notre plateforme ou télécharger l'application Nova World sur Play Store si vous avez un téléphone Android. Et donc, je vais recevoir combien? 10 bonnes questions. On n'attend plus rien. On n'attend plus rien. S'il y a des questions que vous avez, vous pouvez poser. Vous allumez juste votre micro et vous posez la question. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été développé? Vous avez des choses à demander? Celui qui veut poser une question, il allume juste son micro et il pose la question. Il n'y a donc pas de questions, ce qui signifie que le programme a été bien déroulé, très explicite pour tout le monde, ce qui a permis donc à chacun de saisir. Donc demain, nous allons avoir des intervenants qui viennent du Canada, du Bénin et tout ce qui va avec, qui vont intervenir, qui vont aborder des choses spécifiquement pour nous, d'accord? Donc je vous invite aussi à être là demain pour pouvoir découvrir la suite du programme qui est tellement important pour vous. S'il n'y a pas de questions, je vais demander au manager de couper l'enregistrement pour ne pas que ça soit aussi très long.